10h32, vous êtes sur Sud Radio, Savoir et Comprendre évidemment. Nous allons parler de la réforme des retraites, 5e journée de grève et mobilisation. Nous sommes à Montpellier. Vous savez que les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. En attendant, les syndicats organisent donc cette journée de mobilisation. Mathilde Julien, vous êtes en direct de Montpellier. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour Jean-Jacques. Dans combien de temps le début de la manifestation à Montpellier, Mathilde ? Alors, le rendez-vous est prévu à partir de 11h et donc ça devrait démarrer entre 11h et 11h30. Pour le moment, les manifestants sont en train d'affluer, place Zeus. Les camions syndicaux également, fleuris de banderoles, de ballons et bien sûr les sonos sont bien installés sur le toit des camions. On a FO, UNSA, CFE-CGC, la CGT bien sûr, CFDT, SNES et le SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier. Donc ils sont tous en train d'affluer sur cette place 2, c'est le départ sera prévu entre 11h et 11h30. Pour rappel, samedi dernier à Montpellier, il y avait entre 20 000 et 35 000 manifestants, 55 000 dans tout le département de l'Hérault, ce sont les chiffres de la CGT. Il s'attend quand même à un léger recul aujourd'hui de la participation par rapport à samedi, puisque les congés scolaires ont commencé, mais ça n'empêche pas les syndicats de voir de plus en plus de manifestants sans badge ni drapeau qui rejoignent la manifestation, des Français qui, à mesure qu'on explique cette réforme des retraites, se mobilisent, et les syndicats y voient une bascule qui confirme le soutien de l'opinion et qui confirme qu'on est dans un conflit social majeur. Aujourd'hui, ils veulent absolument maintenir la pression sur le gouvernement, alors que les débats sont toujours en cours à l'Assemblée, et l'idée, c'est bien sûr de préparer ce prochain grand rendez-vous du 7 mars. L'idée, c'est de bloquer le pays avec idéalement une reconduite le 8 mars, une journée de lutte que les syndicats espèrent renforcer par des grèves féministes, puisque ce sera la journée de lutte internationale pour le droit des femmes. Mathilde Julien, il y a un meeting ce soir à Montpellier, je crois en présence de Jean-Luc Mélenchon. Exactement, le patron de la France Insoumise est présent à Montpellier. Il va arriver un peu avant 11h. Il a un point fixe à proximité de la place 2. Il va saluer l'ensemble des cortèges et ensuite il va déjeuner avec les députés LFI-NUPS de l'Hérault, Nathalie Oziol, Sylvain Carrière et Sébastien Rome, avant ce soir un grand meeting qui débutera à 19h au Quorum à Montpellier. Et dans l'Hérault, hormis Montpellier où le départ est prévu, comme je vous le disais, entre 11h et 11h30, il y a d'autres défilés, notamment à Lodève, au départ du pont de la Bourse à 10h. Ça a commencé à 10h. À 10h30, c'est à Béziers, devant la Bourse du Travail. À 7, devant la mairie. Et nouveauté, c'est la ville de Lunel qui se mobilise aujourd'hui avec un départ à 11h30, place de la République. Merci Mathilde, merci. Et à propos de la France Insoumise, il y aura aussi un autre meeting. Curieusement, je vais appeler ça le meeting des frondeurs à Bobigny ce soir. À Bobigny, meeting qui va réunir Raquel Garrido, François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière ou encore Éric Coquerel qui font un peu dissidence. Vous savez que toutes ces personnalités ont été tenues à l'écart de la nouvelle coordination du mouvement chapeautée par Manuel Bompard qui lui est un très proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc deux meetings distincts de la France Insoumise. Il est 10h35. Nous sommes maintenant à Albi où sont réunis tous les leaders, les grands leaders syndicaux à Albi. Et je suis en direct avec Philippe Bécaud, qui est secrétaire général de l'Union départementale TAM CFDT. Bonjour Philippe Bécaud. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. La manif à Albi va commencer à 14h30, je crois. Oui, c'est à 14h30. Bon, tous les syndicats réunis, vous attendez tous les leaders, les grands leaders syndicaux qui ont choisi Albi. Oh, ce n'est pas un hasard, Philippe Bécaud. Non, c'est pas un hasard, puisqu'on sait que dans le Tarn, c'est les terres de Jaurès. Et puis c'est une ville qui s'est beaucoup mobilisée, justement, depuis le week-end dernier, samedi. Il y avait beaucoup de monde. Voilà. Bien, samedi, il y avait beaucoup de monde. Vous attendez un peu moins de monde aujourd'hui, pour diverses raisons. Philippe Bécaud, en fait, les syndicats unis, qui restent unis pour l'instant, il faut le rappeler, Philippe Bécaud mise sur le 7 mars. Le 7 mars, on aura une intersyndicale pour préparer le 7 et le 8. Mais je vous assure que cet après-midi, il y aura beaucoup de monde. Puisqu'on a, si on compte par rapport à la dernière mobilisation de samedi, on avait 20 000 manifestants à Albi et 7 000 à Castres.
Et donc on a affrété des bus au départ du sud des départements pour rejoindre la ville d'Albi et les départements limitrophes qui vont nous rejoindre cet après-midi. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes, parce que la CFDT, pour l'instant, n'a pas dit qu'elle était favorable à une grève reconductible à partir du 7 mars. Vous l'êtes ou pas? Mais pour l'instant, comme je vous dis, c'est déjà cet après-midi, déjà préparé que ce soit une réussite, que ce soit une réussite sur Albi, mais que ce soit une réussite partout au niveau national. Et puis à partir de là, après, on va avoir des réunions à l'interne au niveau de la CFDT pour savoir la marche à suivre pour préparer le 7 et le 8. Vous êtes favorable, vous, à une grève reconductible à partir du 7 ? Personnellement, si je dois parler au nom du syndicat de CFDT de l'Union départementale, je ne suis pas trop favorable. Pourquoi ? Parce que la CFDT a toujours été un syndicat de dialogue, de négociation, et on respecte les gens qui doivent se rendre au travail, qui doivent amener leurs enfants à l'école. On est moins sur ça, mais s'il faut, et ça sera décidé au niveau national, on participera. Oui, bien sûr. Vous pensez que bloquer le pays, ça risque de rendre votre mouvement impopulaire ? Mais justement, c'est ce que moi personnellement je crains, parce que jusqu'à maintenant, on le voit sur les sondages qui sont présentés au niveau national, sur le terrain, les gens retrouvent le syndicalisme qu'ils avaient perdu et on le voit dans les tractages sur les ronds-points. Les gens nous félicitent, ils sont avec nous, parce que ça reste encore, Oui, c'est une contestation, mais une contestation qui ne déborde pas, c'est ce que vous voulez dire, Philippe Bécaud. Tout à fait, qui se passe très bien. Vous avez d'ailleurs dans les mobilisations, vous avez des familles avec des enfants, vous avez des salariés, des commerçants, et tous me rejoignent. Moi depuis 93 que je suis adhérent à la CFDT, j'ai jamais vu des gens qui nous soutiennent et qui nous encouragent, parce que c'est eux vraiment qui nous encouragent. Oui, un vrai mouvement populaire. Ah ouais, je vous assure. Et qu'il ne faut surtout pas casser. C'est ça, c'est la crainte, c'est pour ça la question que vous m'avez posée. Oui. C'est cette crainte de blocage qui peut amener certaines personnes à quitter le mouvement et à lâcher. Merci beaucoup, merci à vous Philippe Bécaud, merci. Avec plaisir, Jacques Bourdin. Merci beaucoup, savoir et comprendre, le matin, vous êtes sur Sud Radio, vous participez évidemment, et j'ai besoin de vous, vous le savez, enfin j'ai besoin, c'est pas moi à titre personnel, c'est la radio et surtout celles et ceux qui écoutent, qui ont besoin de votre témoignage sur la réforme des retraites. Vous pouvez toujours vous exprimer, vous savez que entre 11h et midi, nous aurons débat, notre jeudi politique, puisque nous sommes jeudi, 3 députés avec nous qui ont quitté rapidement l'Assemblée nationale pour venir nous rejoindre et je les en remercie déjà pour faire le point sur le débat sur la réforme des retraites. Il y a encore des milliers d'amendements à examiner. Est-ce que l'article 7, le fameux article 7 qui reporte l'âge légal de départ à 64 ans sera examiné ou pas avant demain soir minuit? Nous allons en savoir un peu plus. Vous savez que le Rassemblement national a déposé une motion de censure et puis nous allons revenir sur le texte en lui-même. Où en est-on du texte? Il est 10h41. Vous intervenez là encore 0826 300 300. Dans un instant, un tout autre sujet. Les adolescents français ne dorment pas assez. C'est une étude publiée hier. 43% des ados dorment moins de 7 heures par cycle de 24 heures. Sur une semaine, ils perdent une nuit complète de sommeil. Explication dans 2 minutes sur Sud Radio.